de Paul Duboucher, la collection C'est Folie Junior. C'est très bien. Tu souhaites faire un résumé? Alors vas-y. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une petite fille, Adèle, qui un jour décide d'écrire un journal intime. Quand la Première Guerre mondiale éclate, ses deux frères, Paul et Eugène, doivent partir à la guerre. L'extrait que j'ai choisi de vous lire, c'est le moment où Paul, l'un de ses frères, rentre de la guerre et qu'il raconte tout ce qu'il a vécu. Lundi 18 septembre 1916. Ce matin, il y avait de la gelée blanche. Paul s'est levé pour accompagner le grand-père aux vignes. En regardant les vignes rabougries qu'on a pu tailler avant l'hiver dernier, Paul a pleuré. Les corbeaux se sont envolés toute une nuée. Ça lui a arraché ses premiers mots. Des charognards qui mangent des cadavres, qui mangent nos morts. Mercredi 20 septembre 1916. Voilà. Depuis hier soir, Paul a commencé à raconter Verdun. Les Allemands voulaient en finir une bonne fois pour toutes. Ça a commencé le 21 février 1916 à 7h15 du matin. Tout de suite, ils ont su que c'était la fin du monde. 20 septembre 1916. Je vais essayer de noter tout ce que Paul raconte. L'enfer de Verdun, l'enfer, oui. Ça a duré 5 mois et c'est pas fini. J'ai vu mourir Gaston, un camarade de tranchée. Il me parlait toujours de sa femme et du petit qui avait dû naître et qu'il ne connaissait pas encore. J'ai vu son corps exploser au-dessus du sol. Après, il y avait des morceaux. J'ai vu mourir Étienne, troué de partout, qui saignait dans la boue en appelant sa mère. J'ai vu mourir Émile, mon meilleur copain. C'était en juin. Les Boches ont lancé une attaque au gaz. On avait les masques, ça vous fait des têtes de cochon. Émile, il supportait pas. Il étouffait. Il a arraché son masque. Il a vomi du sang partout. On l'a évacué, mais ses poumons étaient brûlés. Il est mort. Moi, j'ai eu la gorge amochée. Ça va mieux. Paul parle lentement. Il s'arrête. On dirait un somnambule. Toujours le vin. Ce soir, Paul s'est assis près de la table pendant qu'on épluchait les légumes pour la soupe. Il a passé sa main sur son visage et puis sur ses yeux. Et il continue à parler, sans même savoir si on l'écoute. Il a un air si lointain, si étrange. On était coupé de tout. On ne pouvait même pas écrire ni avoir de nouvelles. Le vaguemestre arrivait jusqu'à nous, quand il n'était pas tué en chemin. On gribouillonna un mot, ça tombait de partout, les obus, les hommes, les chevaux. Ça marmitait, comme on dit. Tu es là, tu ne sais même plus si tu es entier, si tu es humain. Autour de toi, ça fume, ça crève en pleurant, des chevaux morts qui hennissent encore. Moi, je l'écoute, et j'ai mal au ventre. Je n'ose pas lui demander de s'arrêter. J'ai envie de pleurer. 21 septembre. Encore Verdun, toujours Verdun. Quand ça le prend, il faut qu'il parle. Il parle avec une sorte de rage et de fatigue en même temps. Il a la voix rauque.